Voilà, bonjour chers amis. Nous sommes au complexe scolaire Bellevue, votre chère école, comme vous pouvez l'apercevoir. Nous sommes dans une salle de classe et aujourd'hui, nous voulons étudier l'électrochimie, le point 2.7, facteurs influençant le potentiel redox. Facteurs influençant le potentiel redox. Le potentiel redox, comme on l'a vu, provient de la formule de Nernst qui est au tableau. Pour un couple OX raide, dont la demi-équation est donnée par X, OX plus un électron qui donne Y raide, X et Y étant les coefficients stéréométriques de la demi-équation, la formule de Nernst d'origine ou de départ nous dit que le potentiel d'un couple est donné par le potentiel normal E0 plus R, la constante des gaz parfaits, fois la température du milieu en degrés Kelvin, divisé par le nombre d'électrons échangés, c'est-à-dire ce nombre d'électrons-là, multiplié par F, le tout facteur de Ln, logarithme naturel de la concentration molaire, j'insiste, molaire de la forme oxydée, exposant X, sur la concentration molaire de la forme réduite exposant Y, qui est le coefficient stéréométrique. Quand on observe la formule de Nernst, eh bien, on se rend compte que le potentiel est facteur de plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments qui peuvent influencer le potentiel normal. Alors, nous allons essayer de les identifier très rapidement. Il y a d'abord les éléments qui sont constants, qu'il faut commencer par éliminer. Les éléments qui sont constants, que nous allons éliminer. Vous avez le potentiel normal E0, c'est une constante, ne peut pas influencer le potentiel normal parce que sa valeur ne change pas. Vous avez la constante des gaz parfaits, qui elle aussi est une constante, qui ne peut pas changer. Vous avez le Faraday, dont nous connaissons la valeur 96500, ça ne peut pas changer. Et les facteurs qui restent, les facteurs qui peuvent influencer le potentiel redox sont donc la température, qui peut varier. Vous avez aussi les concentrations. Le nombre d'électrons aussi est à considérer comme une constante parce que pour un couple donné, par exemple quand vous avez le couple cuivre 2, cuivre 0, eh bien le nombre d'électrons ça sera toujours 2. Quand vous avez le couple aluminium 3+, le nombre d'électrons ça sera toujours plus 3. Donc c'est un facteur qui est constant. Donc nous restons donc avec la température ainsi que les concentrations. Mais quand vous avez affaire aux concentrations, il faudra en fait dire que la concentration peut être, disons, éclatée de plusieurs manières, comme on aura à le voir. Donc nous retenons, de prime abord, nous avons d'abord la température. Vous avez de deux les concentrations. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les concentrations, il faudra aussi les éclater parce que la formule de Nernst a des particularités comme on a eu à le voir. On verra par exemple que dans l'aspect concentration, il y a le pH qui est une manière particulière d'exprimer la concentration. Vous avez la pression qui est une manière d'exprimer aussi la concentration selon la formule de Nernst, parce que lorsque un gaz intervient dans la demi-équation, à la place de la concentration, nous mettrons la pression. On a déjà eu à le voir. Alors, il y a aussi des phénomènes chimiques, physico-chimiques qui influencent la concentration. C'est notamment la précipitation et la complexation.
Parce qu'on peut se poser la question, comment est-ce que la concentration peut varier? La concentration peut varier de plusieurs manières. Et deux manières de faire varier la concentration, c'est la précipitation, c'est-à-dire la formation d'un précipité, qui est un solide qui se forme dans un milieu aqueux, et aussi la complexation, la formation d'un complexe dans un milieu aqueux. Si un complexe se forme, si par exemple un ion doit passer de la forme ion à la forme complexe, naturellement la concentration va diminuer, comme on aura à le voir. Voilà donc les éléments ou les facteurs dont dépendent le potentiel redox. Alors, j'aimerais, pour question d'ordre, me résumer en disant ceci. Je vais un peu éclater les concentrations. Dans les facteurs dont dépendent le potentiel redox, nous retenons, nous avons la température, nous avons la précipitation, et complexation. Nous avons le pH, si vous voulez, et puis nous avons la pression lorsque un gaz doit intervenir au niveau de la demi-équation. Alors, nous allons voir donc le premier facteur qui peut influencer le potentiel redox, la température. La température.